Mon cher Aurélien, quels sont les conteurs qui se démarquent dans cette résurrection du genre à la fin du XXe et au tournant du XXIe siècle? Ben, je pense qu'il faut faire une mise au point. On ne pourra pas parler de tous les compteurs parce qu'il y en a Non, beaucoup. non, c'est sûr. Mais j'ai fait un choix qui est mon choix. Oui. Je l'assume. Euh, un de mes compteurs préférés, c'est Jocelyn Bérubé. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est un pionnier du renouveau du conte. C'est un conteur professionnel et c'est un conteur qui s'est bien préparé. Oui. Il a rendu visite à plusieurs reprises aux archives de folklore Mhm. pour se documenter, aux Mhm. archives de folklore de l'Université Laval, pour se documenter. Et il a été, grâce à je dirais, soutenu par son violon magique, Mhm. il s'est alimenté au conte traditionnel Mhm. et aussi au grand mythe Mhm. qu'il a porté sur la scène, au grand plaisir des jeunes et moins jeunes Ouais. qui l'ont écouté et qu'il a même apostrophé jusqu'à un certain point. Souvent, il dialoguait Ah, ah. avec la foule Mhm. et il posait des questions, puis la foule répondait. Ouais. On voyait que, par exemple, pour les contes traditionnels, Ouais. il y a des gens dans la salle Vous savez. qui les connaissaient Ouais. et ils pouvaient donner des réponses. Et D'accord. ça le rendait très Ben oui. heureux, évidemment. Donc, alors, il nous a donné des contes de la Chasse-Galerie, par exemple. Il Oui. nous a donné une version de Rose la Tulipe, Ah, en suivant pas mal le canevas d'Aubert de Gaspé. mhm. Et dans son ouvrage que j'adore, ça s'appelle Portrait en blouse de travail, publié chez Planète Rebelle, Mhm. avec un CD. Ça regroupe une dizaine de contes. Mhm. Il va en reprendre plusieurs dans ce qu'il appelle des héros ordinaires. Mhm. Et dans ce recueil de portraits en blouse de travail, il va d'abord faire la légende d'Alexis le Trotteur, Mhm. qu'on a appelé le cheval du Nord, Mhm. parce que Alexis le Trotteur, il courait plus vite que le vent, C'est ça. il courait plus vite que le cheval, puis on dit même qu'il a été mortellement blessé Un par char. les chars qui avaient foncé à fond de train. Hein. Ouais. C'est ce qu'il nous dit dans son conte. Et il est condamné éternellement, si on veut, à se transporter d'une planète à une autre. Carrément. Il va marier une étoile filante Ouais. que le conteur nous dit qu'il a réussi à rattraper. Ouais. Une étoile filante, c'est quand même quelque chose. Ouais. Il va il va l'épouser avec la Lune, et il va lui donner la Lune en cadeau de noces Ouais. et l'anneau de Saturne. Donc, et c'est en verre, Mhm. c'est d'une beauté incroyable, avec un talent et une imagination qui dépasse les bornes. Oui. Donc, pour moi, c'est un très grand conteur. Et j'ai beaucoup aimé aussi son histoire du Rocket. Le Rocket, c'est bien sûr sa propre version de l'émeute de Maurice Richard au Maurice Forum de Richard. Montréal Oui. le 15 mars 1955. Il va donner la parole à un petit Jean qui vient de la Gaspésie et qui habite le, 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 comment on appelle ça, pas le domaine à Amlas, mais à Montréal, là. Et il est il est tout feu, tout flamme pour monter une foule avec lui pour aller au forum, pour protester devant le président de la Ligue nationale qui a suspendu pour le reste de la saison et pour les Maurice Richard. éliminatoires Maurice Richard, Ouais. parce que Maurice Richard a donné un coup de poing en plein visage à un arbitre. Ouais. C'est l'occasion pour le jeune de dire ben, ça l'a empêché, Maurice Richard, de gagner le championnat des compteurs parce que c'est lui qui était alors en tête des compteurs. Et là, il va marcher sur le forum et ils vont aller protester.
La leçon que nous donne Jocelyn Bérubé, c'est de montrer que les forts sont toujours les plus forts, Ouais. puis les faibles sont toujours les plus faibles. Ouais. Les forts étant les Anglais, bien sûr, Ouais, les plus faibles, les petits Canadiens français comme, Ouais. comme Maurice Richard, Ouais. qui sont soumis aux lois et aux dictats des plus forts. Donc, D'accord. il nous a donné aussi un autre conte qui est surnaturel. Ça s'appelle Le violon d'Aurélien. C'est pas parce qu'il porte mon prénom, D'accord. mais c'est un conte dans lequel le diable va se faire berner de belle façon, un peu comme dans les contes de Paul Stevens, par exemple, les contes populaires de Paul Stevens, où le diable là, va se faire avoir 3 fois. Ouais. Hein, le cordonnier, pour sauver l'âme de sa femme qui a vendu son âme au diable, va empêcher le premier diable en l'assoyant pendant une semaine ou deux. Il n'est plus capable de se lever, et il va le faire danser. Oui. Ensuite, il va lui donner... il va lui dire, ben, écoute, tu t'es le diable, là, transforme-toi, il paraît que ça peut se métamorphoser, un diable, ben, métamorphose-toi en rat. Il l'a pris, puis il l'a mis dans le sac, Ouais. il l'a frappé sur son enclume, puis on n'a plus entendu. Alors, Ah, un petit peu, là, oui. le héros de Bérubé, Aurélien, va faire la même chose. D'accord. Il va berner le diable, il va perdre la vie, mais au moins, il a pu se débarrasser du diable.